Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sûrement vu passer, mais Benoît Saint-Denis a mis KO Matt Frevola hier soir à l'UFC 295 à New York pour faire son entrée dans le top 15. C'était un KO plutôt spectaculaire et plutôt expéditif aussi. Et d'après moi, il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte avant ça qui amènent l'opportunité de KO à Benoît Saint-Denis. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Biazdi, on sait qu'il a un très très gros jeu de middle kick qu'il utilise presque à chaque fois qu'il affronte des combattants qui sont droitiers. Il commence par envoyer un premier high kick au tout début du combat, et ce premier high kick là il lui permet de derrière enchaîner avec un middle kick à 4 minutes 25 du premier round. Matt Frevola baisse bien le bras, mais on a compris l'idée de envoyer un premier high kick pour faire monter les bras, puis envoyer un middle pour pouvoir toucher. Matt Frevola défend bien, mais en tous les cas il y a cette première information pour Matt Frevola que lorsqu'il sort sur la droite, donc quand Benoît Saint-Denis lui coupe cet espace à gauche ici, et qu'il l'oblige à se déplacer sur la droite, il y a un middle kick qui vient. Ensuite vient cette séquence de grappling qui pour moi n'est pas... on va dire que Benoît Saint-Denis il n'initie pas une séquence de grappling pour créer son KO derrière, mais d'après moi c'est un des éléments qui permet au KO de se présenter plus tard. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il y a la tentative de guillotine qui au final ne passe pas, donc c'est presque un tirage de garde. Mais bref, dans tous les cas, ils se retrouvent tous les deux au sol. Et en fait, au bout de même pas 5 secondes, Benoît Saint-Denis va faire comprendre à Matt Frevola que s'il y a des échanges en termes de grappling au global, que ce soit en termes de lutte ou en termes de sol, Benoît Saint-Denis il ne va jamais laisser une position être contrôlée. Là, il va avoir le butterfly, donc c'est la garde papillon, quoi, donc sa jambe qui est ici. Il va venir passer avec son bras gauche un underhook, donc un bras en dessous de l'aisselle de Matt Frevola. Et ça va lui permettre de compléter, là on voit bien le bras qui est passé ici, le bras est bien passé en dessous du bras de Matt Frevola, et ça va lui permettre de renverser la position en fait. Et donc là au bout de 7-8 secondes peut-être, la position est déjà renversée. Derrière, Matt Frevola va réussir à se relever, il va réamener Benoît Saint-Denis au sol, mais il va se repasser la même chose en fait. Là encore une fois, au bout de 5-6 secondes, Benoît Saint-Denis il est allé chercher son underhook ici, on voit le bras qui passe en dessous du bras de Matt Frevola, il a un appui au sol ici, et il va se relever directement. Donc il se relève, et comme j'ai dit, c'est pas une séquence qui est engagée par Benoît Saint-Denis pour créer le chaos, juste après, mais ça ajoute quelque chose dans l'esprit de Matt Frevola de ok, il faut que si je veux pouvoir aller à la décision, si je veux pouvoir dominer ce combat, il faut pas forcément que je fasse que grappler avec Benoît Saint-Denis parce qu'il ne laisse aucune position stable et il essaie toujours de renverser. Et en plus, il a réussi déjà une première fois et il s'est relevé la deuxième fois. Et donc ici, quand Matt Frevola va avoir l'occasion on va dire, casser l'échange de grappling, de sortir, il va le faire le plus vite possible, le plus loin possible, le plus fort possible. Et ce qu'on voit sur cet arrêt-là, c'est que Benoît Saint-Denis il prend la distance ici. Là, son bras, il est là pour savoir où est Matt Frevola pour pouvoir envoyer son kick. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand Matt Frevola décale sur sa droite, il l'a fait une fois dans le combat, il était contre la cage, il a décalé sur la droite. À ce moment-là, c'était un middle kick de Benoît Saint-Denis qui est arrivé. Sauf que cette fois-ci, Benoît Saint-Denis va prendre la distance et au lieu d'envoyer le middle, il va envoyer le high kick. Et on voit bien le bras de Matt Frevola, il est vraiment là pour défendre un middle kick. Il a son bras droit qui est là pour bloquer, et même le bras gauche qui est là pour chasser le kick de Benoît Saint-Denis. Sauf que le kick ne va pas au corps, mais il va à la tête. Boum. Et ça met KO. Donc au final, d'après moi, il y a deux éléments importants qui sont amenés par Benoît Saint-Denis. Le premier élément, c'est le fait d'envoyer un middle kick quand Matt Frevola se décale sur la droite, enfin sur sa propre droite à lui. Et le deuxième élément, c'est de faire comprendre à Matt Frevola que grappler avec Benoît Saint-Denis, c'est pas forcément la meilleure des options, surtout tôt dans le combat. Il donne l'envie à Matt Frevola de vite se séparer de lui, et au moment où il veut se séparer vite, il est moins conscient du danger, et comme il a la sensation que c'est un middle kick qui vient, il met les bras bas, le high kick monte, et c'est fini. En tout cas, c'est encore une fois une superbe performance de Benoît Saint-Denis. Il est en train de choquer toute la catégorie lightweight de l'UFC. Je pense qu'il va réussir à affronter un top 10 maintenant qu'il a mis KO le top 14, si je ne dis pas de bêtises, ouais, top 14. Bon, si j'étais matchmaker de l'UFC, je pense que j'aimerais bien l'idée de mettre Benoît Saint-Denis face à Rafael Dos Anjos, puisque tous les autres combattants de la catégorie sont à peu près bookés ou alors trop hauts ou alors blessés. Donc ce serait pas mal, mais à voir. En tout cas, moi je vous dis
à demain, parce que je ferai une vidéo demain sur Thomas Pinal et Alex Pereira. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, et à mon Twitter aussi, parce que je parle de tous les événements globalement de MMA qui arrivent. À la prochaine, bisous.